Le street workout, je suis sûr que c'est l'un des sports les plus impressionnants que tu as pu voir sur internet ou en salle de sport ou dans ton parc. Ces personnes que tu vois qui sont capables de faire des figures très impressionnantes comme le muscle up, le front lever, la planche et j'en passe, t'ont forcément donné l'envie de commencer ce sport. En tout cas, ça a été mon cas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment débuter en street workout de manière sereine, ce que tu dois faire et te donner un programme adapté pour que tu évolues parfaitement. La première chose qu'il faut comprendre en street workout, c'est bien sûr de travailler ses bases. Rappelle-toi, tu es un débutant, peut-être que tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Et pour être amené à réaliser toutes ces figures que tu vois à l'écran, il va falloir avoir des muscles renforcés, un corps beaucoup plus solide, des tendons plus solides. Et pour cela, ça va passer tout simplement par une phase de renforcement. Combien de temps doit-elle durer? Moi, j'estime selon moi qu'un débutant doit passer au moins 3 mois minimum à se renforcer avant de passer à l'étape suivante qui est l'apprentissage des figures, etc. Même, pour être honnête avec toi, je te conseillerais même 6 mois pour être sûr de réduire le risque de blessure et d'être totalement à l'aise lorsque tu vas commencer les figures de force. Nous allons travailler nos bases sous 3 axes différents. La première partie sera les mouvements de type pull, le tirage. On va ajouter un tirage horizontal, les tractions australiennes, et un tirage vertical, les tractions. Je suis sûr que tu connais cet exercice. Le deuxième axe va être le push, le mouvement de pousser. Tout ce qui va recruter tes épaules, tes triceps et tes pectoraux. Et pour cela, ça va être tout simplement les dips et les pompes que nous allons principalement travailler. Et en dernier, il va y avoir la ceinture abdominale et bien sûr les jambes si tu souhaites les travailler. Combien de fois dois-tu t'entraîner par semaine lorsque tu es débutant en street workout? La chose que je vais te déconseiller fortement, c'est de t'entraîner tous les jours. Je l'ai expliqué, c'est une erreur fondamentale qui va t'amener vers la stagnation ou la blessure. Lorsque tu es débutant, tu as dans un premier temps besoin de gagner en force pour répéter ces mouvements. Je vais te conseiller de t'entraîner 3 fois par semaine. 2 sera le minimum accordé. Et maintenant, tu vas me dire, mais comment dois-je entraîner mes bases? Dans quel ordre dois-je faire mes exercices? Combien de temps de repos? Ne t'inquiète pas, j'ai écrit un petit programme qu'on va voir tout de suite où je vais te détailler tout cela. Tu n'as plus qu'à regarder et à suivre. Je vais partir du principe que tu t'entraînes au minimum 3 fois par semaine et que tu as un niveau débutant intermédiaire. Lorsque tu débutes un entraînement en street workout, tu dois dans un premier temps t'échauffer. Ça va être la base. Ça va être l'un des piliers de ton entraînement. Tu ne devras jamais skipper cette partie. Tout simplement parce que si tu ne t'échauffes pas, la probabilité que tu te blesses dans le futur, dans un futur proche ou lointain, est juste démultipliée par 10 000. C'est très simple, j'ai énormément d'amis qui ont pris cette mauvaise habitude de ne pas vouloir s'échauffer et au final, qu'est-ce qu'ils en sont sortis? Des blessures à l'épaule, des tendinites au biceps, etc., etc. Et bien sûr, n'oublie pas que tu es un débutant et peut-être que tu n'as aucune expérience dans le sport. N'oublie pas que tu vas traumatiser ton corps, tu vas traumatiser tes muscles. Prépare-les un maximum avant de commencer cet entraînement. Ton échauffement peut se dérouler sous 3 axes. Il va y avoir l'échauffement cardiovasculaire. Tu vas d'abord faire monter ton rythme cardiaque. Tu peux faire un peu de crossfit, tu peux courir. Tu dois tout simplement faire battre le cœur. La deuxième partie de ton échauffement va être l'échauffement général. Là où tu vas préparer tes articulations, tes joints à subir l'effort. Donc je veux que tu échauffes tes poignets, ton cou, tes biceps, tes coudes, etc., etc. Tu peux aussi utiliser une bande élastique, c'est très utile pour s'échauffer. La troisième partie de ton échauffement doit être un échauffement spécifique. Si tu comptes dans ta séance faire des tractions, je veux que tu échauffes tes scapulas, tout simplement les muscles que tu vas activer lorsque tu vas réaliser ta traction. Si tu veux faire des dips, échauffe tes triceps et tes épaules, car ce sont les muscles que tu vas activer pour faire tes dips. Tu as tout compris. Il faut tout simplement que tu chauffes les muscles qui seront sollicités dans l'exercice qui va suivre. Maintenant que tu es chaud et que tu as respecté tout cela, on peut passer à la séance que j'ai écrite pour toi. Alors, cette séance se déroule en 3 fois par semaine et c'est un full body au poids du corps. C'est-à-dire qu'à chaque séance, nous allons muscler l'intégralité de ton corps en passant par ta tête jusqu'à tes pieds. Dans un premier temps, je vais te montrer la sélection d'exercices en fonction de leur catégorie que j'ai réservé spécifiquement pour toi que tu dois appliquer selon moi. C'est simple, ce sont les meilleurs. Pour la partie pull, il va y avoir 5 exercices différents. En vrai, ils sont assez similaires. Il va y avoir les tractions en prise pronation, les tractions en prise supination, appelées aussi chin-up, les tractions australiennes prise pronation,
les tractions australiennes en prise supination et pour finir, les tractions en prise neutre. C'est simple, ces tractions vont toutes solliciter tes biceps et tes dorsaux sous des angles différents. Le but, c'est de se renforcer et de renforcer tous les muscles possibles. Pour la partie push, nous allons avoir 4 exercices. L'incontournable, je sais que tu le travailles, ça va être les pompes. En deuxième exercice, les dips, puis les pike push-up et les pseudo push-up. Ces exercices de poussée ont pour but de travailler tes épaules, tes triceps et tes pectoraux. Pour les jambes, nous allons avoir 3 exercices. Nous allons avoir le classique, le squat. En deuxième exercice, le jump squat que je recommande vivement. Et en dernier exercice, les fentes. Pour la ceinture abdominale, nous allons avoir 2 exercices principaux. Les relevés de jambes et leurs variations. Et bien sûr, le gainage, la planche. Parfait, maintenant que tu as tous les exercices en tête et qu'on sait de quoi on parle, on va commencer par la séance numéro 1. Pour l'ordre des exercices, peu importe. La seule chose que tu dois respecter, c'est tout simplement d'alterner les mouvements de type pull et les mouvements de type push. Tout simplement parce que lorsque tu vas faire un mouvement de type push, ça va être tes triceps, tes pectoraux et tes épaules qui vont être sollicités. Alors que les mouvements de type pull sollicitent principalement les biceps et les dorsaux. Tu l'as bien compris, alterner les deux permet de reposer l'autre groupe musculaire. Séance numéro 1. Alors, lors de ta première séance, nous allons tout simplement débuter par des pompes. Bien sûr, fais très attention à ton exécution, sois sûr de descendre tout en bas et de remonter tout en haut pour solliciter un maximum tes triceps et tes pectoraux. On va ensuite enchaîner avec des tractions et là, même combat. Rappelle-toi, les tractions, pour qu'elles soient valides, il faut que ton menton passe au-dessus de la barre. Et bien sûr, tu dois faire le mouvement dans son amplitude complète. Donc, sois sûr de rester tout en bas et de monter tout en haut lorsque tu effectues tes tractions. On enchaîne ensuite avec les dips, le second mouvement de type push. Alors pour les dips, il est très important de descendre un tout petit peu ou au minimum 90 degrés avant de remonter. En salle de sport, on voit tous ces personnes qui font des demi-dips. Non, ici on est là pour se muscler. Donc descends bien à 90 degrés pour recruter un maximum tes pectoraux et tes épaules. On continue avec les tractions australiennes. Alors pour les tractions australiennes, ça va dépendre tout simplement du levier. Plus tu deviendras fort, plus tu augmentes le levier afin de rendre l'exercice de plus en plus difficile. On finit cette séance avec des squats. Et très attention à ton talon ne vole pas pendant que tu fais ta répétition. Descends au minimum à 90 degrés et remonte très fort. Pour la ceinture abdominale, on va faire des leg raises. Tu vas tout simplement te suspendre à la barre et faire des relevés de jambes. Pour la séance numéro 2, on va commencer par des pike push-up. Ce sont des pompes et le but, c'est de mettre l'accent sur les épaules. N'oublie pas, plus tu pikes, plus c'est difficile. Moins tu pikes, plus c'est facile. Et toujours l'intention d'aller de l'avant et remonte très fort. On continue ensuite avec les chin-ups. Ce sont tout simplement les tractions prise supination. Je sais que la plupart des débutants préfèrent ces tractions tout simplement parce que c'est plus simple. La vérité, c'est qu'il y a une plus grande activation de tes biceps lorsque tu effectues ces tractions. Et lorsqu'on débute, nos biceps sont généralement assez bien renforcés. Voilà pourquoi on est naturellement plus à l'aise en chin-up qu'en prise pronation. Bien sûr, avec le temps, tu verras que la tendance s'inverse. Là, actuellement, je suis beaucoup plus à l'aise en pronation qu'en chin-up. On va ensuite enchaîner avec des dips sur barre droite. Ces dips-là sont très importantes car ce sont les mêmes dips que tu vas effectuer lorsque tu apprendras le muscle-up. Ne les néglige pas, elles muscleront pareil tes épaules, tes pectoraux et ton triceps. On va ensuite continuer avec des chin-up australiennes. C'est tout simplement des tractions australiennes en prise supination, toujours dans cette optique de mettre un peu plus de l'accent sur nos biceps. Pour les jambes, on va faire des jump squats. Et franchement, si tu as la chance d'avoir des escaliers, je te recommande de les faire sur les escaliers, tout simplement parce que ça travaille énormément les jambes, ça demande une très bonne explosivité et ça casse un maximum de fibres musculaires. Pour ta ceinture abdominale, on va finir sur du gainage. Séance numéro 3. On est déjà à la fin de la semaine, on est un peu fatigué, c'est la dernière séance. On va commencer par des pseudo push-ups. Ce sont tout simplement des pompes où tu vas faire une protraction des scapulas. Tu vas lever tes omoplates vers le haut
et tu vas aller de l'avant. Sans bien sûr atteindre le seuil où tu ne puisses plus tenir la position, on va aller juste avant cela et tu vas faire des pompes dans cette position et revenir dans l'état initial. Ces pompes vont fortement renforcer tes épaules, crois-moi, elles sont pas si faciles que ça. On va ensuite enchaîner pour le tirage par des tractions en prise neutre, toujours dans cet objectif de varier la prise de notre tirage pour le travailler dans tous les angles possibles. On va ensuite repartir sur des dips classiques, comme d'habitude, et on va ensuite enchaîner avec des tractions australiennes. Pour les jambes, nous allons faire tout simplement des fentes et des squats. Et on ne va pas travailler spécialement nos abdominaux, en tout cas ça va être optionnel lors de cette séance. Je fais un aparté, tu l'as remarqué que dans ce programme, je ne mets pas énormément l'accent sur les abdominaux, tout simplement parce que tes abdos sont sollicités dans tous les exercices qu'on effectue. Tu as besoin de tes abdos pour être gainé lorsque tu fais des tractions. Tu as besoin de tes abdos lorsque tu fais tes dips. Tu as besoin de tes abdos lorsque tu fais tes pompes. On va les solliciter quasiment toute la semaine. Donc, les travailler est plus un bonus. C'est pour ça que je les isole et que je les mets en fin de séance. En réalité, les abdos sont juste un finisher. Travailler, c'est important, mais il ne faut pas que ça soit 80% de ta séance. Donc, ne t'inquiète pas, tes abdominaux sont sollicités tout le long de la semaine et se renforcent naturellement sans que tu t'en rendes compte. Voilà pourquoi on ne met pas l'accent dessus comme un malade mental. Tu as débuté le street workout peut-être pour une raison précise. Peut-être que tu voulais apprendre un mouvement en particulier. Maintenant que tu as fini ta phase de renforcement, il faut que tu te poses 2-3 minutes et que tu te poses la question dans quel domaine de définition dans ce sport je veux évoluer. Il faut savoir que le street workout est un sport vraiment vaste qui va principalement se découper en 3 grandes catégories. Et je vais te les présenter tout de suite. Le premier domaine du street workout s'appelle le set and rep. C'est tout simplement la maîtrise de ce qu'on a fait précédemment. C'est une fois que tu as maîtrisé tous les mouvements de base et que tu as une endurance incroyable dessus, on va tout simplement tout mélanger et faire des séries mélangeant les dips, les tractions, les muscle-up, les pompes, voire même les squats. Le but, ce sera d'être le plus endurant possible et toujours faire des séries de plus en plus compliquées, comme par exemple faire 30 tractions d'affilée, enchaîner avec un muscle-up et faire 30 dips en haut. La caractéristique principale qu'on recherche dans le set and rep sera l'endurance. Lorsque tu choisis la voie du set and rep, c'est tout simplement la maîtrise ultime de tous ces mouvements de base et tu seras un véritable guerrier. La deuxième voie à suivre dans ce sport va être le statique, la maîtrise des figures de force. Tu sais, ce sont ces figures isométriques assez impressionnantes qu'on voit sur YouTube, sur Instagram ou même dans ta salle de sport. Par exemple, tenir un handstand, tenir une planche, tenir un front lever. Certaines personnes vont dédier leur vie uniquement à faire cela, à améliorer leur figure statique. Maîtriser ces figures demande énormément de force. La force que tu as bâtie précédemment ne sera pas suffisante. C'est tout simplement l'introduction qui va te permettre de maîtriser ces figures. Et le dernier axe de ce sport va être le dynamique, le freestyle. Utiliser la force qu'on a acquise pour faire des figures s'envoler dans le ciel. Malheureusement, j'ai pas choisi cette voie, je ne suis pas très fort à cela, mais ça reste quand même très impressionnant. Je t'ai dit qu'il y avait 3 voies pour le street workout. Mais, je vais en rajouter une 4e, même si ce n'est pas le cas, je vais rajouter ici le street lifting qui est un autre sport. Car rappelle-toi, lorsqu'on fait du street workout, c'est au poids du corps. À partir du moment où se rajoute 1, 2, même 0,5 kg, nous sortons dans le domaine de définition du street workout et on est au street lifting. Alors là, le street lifting, c'est tout simplement le set and rep, mais avec du poids. Et aussi avec des objectifs différents. Dans le set and rep, tu cherchais l'endurance, répéter les mouvements. Ici, on peut chercher tout simplement l'hypertrophie. C'est avec le street lifting que tu peux continuer à gagner en masse musculaire si tu as commencé le street workout pour être plus musclé. Ou on peut aussi chercher la force, soulever très lourd pour une seule et unique répétition. En set and rep classique, là, on va chercher à faire 50 tractions d'affilée. En street lifting, on va chercher à faire une seule traction le plus lourd possible. Ce sont 2 domaines complètement différents. Ça peut t'intéresser si tu aimes la force. Moi, personnellement, j'aime trop. Je te conseille d'aller vers cette voie-là. Bien sûr, ce sport est très flexible. Tu peux choisir de t'aventurer dans tous les domaines et être le plus polyvalent possible ou tout simplement être un expert d'un seul et unique domaine et négliger ton apprentissage dans l'autre. C'est toi, on est vraiment dans un jeu vidéo, choisis quelles compétences tu veux améliorer. Et voilà, ça m'a fait plaisir que ton aventure dans le street workout commence. C'était Poolboy, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait hyper plaisir. Suis-moi sur mes réseaux sociaux et n'oublie jamais,
Continue toujours d'avancer. It's the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it.